Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo, comme chaque semaine, résumé WWE de la semaine. Ça va être la vidéo résumée WWE de la semaine du 15 au 21 février 2021. Donc, du coup, comme chaque semaine, voilà, j'ai résumé toutes les choses qu'il y a eu dans la semaine. Je ne vais pas parler, je le précise, d'Elimination Chamber. Elimination Chamber qui est donc le pay-per-view de WWE pour ce mois de février. Je ferai une review spéciale pour Elimination Chamber qui sortira sûrement mardi, je pense. Et en tout cas, voilà, du coup, je vais parler donc, de Raw à SmackDown. Je vais passer par NXT, NXT UK. Vous connaissez tous les shows chaque semaine de toute façon que je review. On va donc commencer par WWE Raw. WWE Raw qui s'est entamé avec un Miz TV avec Drew McIntyre, un Miz TV que j'ai particulièrement apprécié, où le Miz monopolisait donc la parole pour parler à McIntyre. Voilà, il ne laissait pas McIntyre lui répondre. Il lui disait clairement qu'il n'avait quasiment aucune chance de conserver son titre WWE dans l'Elimination Chamber contre 5 autres superstars, dont le Miz. Et clairement, t'as un moment le Drew McIntyre, t'as un moment t'as Drew McIntyre qui s'énerve et qui lui dit ouais si tu me coupes encore une fois la parole, ça va mal se passer pour toi. Le Miz le fait, il s'en fiche et gros coup de boule de Drew McIntyre qui met le Miz au sol et Drew McIntyre s'en va. Voilà, Drew McIntyre s'en va. Donc le Miz prend un micro. Voilà, le Miz il en a marre, il se relève avec sa mallette, il en a marre, et il dit clairement que de toute façon c'est lui qui est en contrôle de la situation, puisqu'il est Mister Money in the Bank. Il est en contrôle de ce qui peut se passer à Raw, de son opportunité pour le site WWE pour McIntyre. C'est une promo que je trouve très intéressante, puisqu'il se retire de l'Elimination Chamber match. Donc voilà, on n'aura pas le Miz dans l'Elimination Chamber match. J'ai trouvé que c'était une promo très très crédible par rapport au Miz. Une excellente promo de la part du Miz, clairement, où il a vraiment fait une promo digne de ce qu'il est capable de faire, quoi. Le Miz c'est un excellent mic, il a un excellent mic skill, donc ça me surprend pas du tout, et je trouve la décision très intéressante de l'amener hors de l'Elimination Chamber, parce que clairement je voyais pas l'intérêt de mettre le Mister Money in the Bank là, donc voilà. Et promo très crédible, voilà, promo très crédible pour une fois de la part du Miz. J'étais très content de cette promo où le Miz clairement pousse son coup de gueule et dit qu'il est en contrôle, dit qu'il en a marre d'être pris pour un con, voilà, clairement. Et donc le Miz ne sera pas dans l'Elimination Chamber. On va commencer avec un six-man tag team match, donc qui est le premier match du show. Ce sera Riddle et la Lucha House Party, donc Grand Metallic et Lince Dorado contre le Hurt Business, Cedric Alexander, MVP et Shelton Benjamin dans un six-man tag team match. Ça a duré 10 minutes 10 pour voir une victoire de Riddle et la Lucha House Party, avec donc MVP qui prend le pin. Il y avait du suspense. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le match, c'est qu'il y avait du suspense. C'était pas dégueulasse, mais ça reste pas plus de décent pour moi. J'ai mis 2,75. Voilà, le finish est bien booké. C'est très solide pour une storyline de mid-card. Clairement, c'est solide par rapport à la storyline du titre US. Un bon de 75 personnellement. J'ai trouvé ça bien qu'il y avait beaucoup de suspense dans le match, étant donné que la Lucha House Party, donc soit Grand Metallic, soit Lince Dorado, l'un ou l'autre aurait pu prendre le pin, et MVP également, qui a pris le pin d'ailleurs, pouvait le prendre. Donc j'avais beaucoup de suspense dans ce match, et c'était un bon six-man tag team match qui continue de bien bigder Riddle pour la suite de son programme avec Bobby Lashley, qui devrait bientôt se finir d'ailleurs. J'en ai parlé dans mes pronostics d'Elimination Chamber, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc, en coulisses, on a le Miz qui demande à Adam Pearce que ce soit John Morrison qui est son spot dans l'Elimination Chamber, qui le remplace donc, et Adam Pearce refuse, dit tu t'es retiré pardon de l'Elimination Chamber, donc tu ne vas pas choisir ton remplaçant, et donc voilà, c'est The Miz qui voulait vraiment que John Morrison le remplace, et donc du coup on aura plus tard également en coulisses le Miz et Kofi Kingston qui sont là, et Adam Pearce qui arrive, Kofi Kingston qui demande un shot à l'Elimination Chamber, qui demande à être dans l'Elimination Chamber. Le Miz est en train de s'énerver, et Adam Pearce dit que ce soir on aura Kofi Kingston contre le Miz. Si le Miz gagne, ce sera John Morrison dans l'Elimination Chamber, et si Kofi Kingston gagne, il sera lui-même dans l'Elimination Chamber en tant qu'ancien champion de la WWE, ce qui n'est absolument pas surprenant en tout cas. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match. Le deuxième match, c'était Asuka et Charlotte Flair contre Lacey Evans et Peyton Royce dans un 2 contre 2, voilà, dans un match que j'ai trouvé nul, hein, qui a duré 6 minutes pour se finir en no contest, parce que Charlotte Flair attaque Lacey Evans. Charlotte Flair attaque Lacey Evans, donc Lacey Evans tombe hors du ring, elle prend un micro, et elle dit qu'elle est enceinte, voilà, et qu'elle peut pas catcher. Donc bah voilà, moi j'ai mis 0,5, pardon, j'ai mis 0,5, voilà. Clairement, c'est une storyline qui est vraiment nulle. En plus, dans le match, il suffit de 6 minutes pour être inintéressant. Avoir Charlotte qui botch, ou Asuka, c'est clairement la seule qui voulait catcher un peu avec passion, voilà.
Et clairement, le finish me dérange également beaucoup par rapport à la storyline qui est vraiment nulle. Hein, franchement, la storyline est atroce. Hein. Clairement, ça c'est clair. Comme j'ai dit dans le prono d'Elimination Chamber, j'espère qu'ils feront pas le Asuka-Lacey Evans avec cette storyline parce que sinon ce serait complètement con. Mais voilà. En tout cas, pour ce match, j'ai mis 0,5. En plus, ça dure 6 minutes. Bordel, vous faites ça en 6 minutes, c'est bien trop long. Et enfin, personnellement, moi, ça m'a bien saoulé. Ça m'a vraiment bien saoulé. Et c'est vraiment dommage que la division féminine de WWE, ou en tout cas de Raw, hein, soit comme ça, parce que c'est surtout à Raw, même si à SmackDown il y a eu des trucs, il y a eu des signaux négatifs qui ont été envoyés par rapport à la division féminine, on en parlera tout à l'heure, mais du coup voilà pour ce match qui était clairement pas intéressant et auquel j'ai mis la note de 0,5. On va continuer ce Raw avec le fameux match Kofi Kingston contre The Miz pour se qualifier pour l'Elimination Chamber match. Ça a duré 14 minutes pour avoir une victoire de Kofi Kingston. J'ai adoré le match, voilà, moi j'ai mis un 3,25, j'ai failli mettre un 3,5. Clairement, c'est un très très bon match entre Kofi Kingston et le Miz. Ils ont une excellente alchimie à deux. Kofi, super face, le Miz, super heel, et tu les fous l'un contre l'autre. C'est une super idée pour moi, le storytelling est bon, l'action est très bonne. C'est sans doute, hein, clairement, sans aucun doute, le meilleur match du show selon moi. Kofi Kingston contre le Miz, c'est un match clairement que je conseille, qui m'a vraiment plu, et qui continue donc Kofi Kingston qui va aller, pourquoi pas, vers la route vers Mania. Bon, ça m'étonnerait, mais en tout cas, il a sa chance, il sera dans l'Elimination Chamber. Et pourquoi pas, ils font peut-être des trucs avec Mustafa Ali, Kofi Kingston, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, mais clairement, je suis content de voir Kofi Kingston dans l'Elimination Chamber à la place du Miz, parce que selon moi, c'est clairement plus logique de voir ça. Et en plus, c'est un match, c'est un très bon match, voilà, entre Kofi Kingston et le Miz, qui est le meilleur match de Raw, sans hésiter. On va passer ensuite au prochain match. Le prochain match, c'était Shayna Baszler contre Lana. Ça a duré 4 minutes 20 pour voir une victoire de Shayna Baszler par soumission avec son Kirifuda Clutch. Alors, personnellement, j'ai pas aimé le match, j'ai mis 1. C'est un match de Lana. Shayna Baszler, ça a des trucs avec Nia Jax et tout qui me saoule. Qui mettent même des trucs avec... En fait, des fois, la caméra, elle est quand même plus concentrée sur un fight extérieur du ring entre Naomi et Nia Jax, ce qui m'a vraiment saoulé. Où l'action, ils s'en foutent littéralement, et ils montrent le combat extérieur du ring entre Naomi et Nia Jax. Ça m'a vraiment, vraiment saoulé, clairement. C'était chiant, le match est même pas bon pour Shayna Baszler de se retrouver dans un programme comme ça contre Lana. Clairement, c'est bien triste en tout cas. Et voilà, 4 minutes d'action pour avoir une victoire de Shayna Baszler donc par soumission. Heureusement qu'elle a battu Lana, hein, vraiment heureusement qu'elle a battu Lana, mais ça n'empêche pas que moi je mets 1 à ce match que j'ai pas trouvé bon, hein. Ça c'est clair que je l'ai pas trouvé bon, ce match. On va pouvoir passer maintenant du coup au main event. Le main event, c'était un gauntlet match qui n'était donc pas pour le titre de la WWE, c'est un gauntlet match qui était simplement là pour préparer l'Elimination Chamber match pour le titre de la WWE. On avait Drew McIntyre contre Jeff Hardy, contre Sheamus, contre AJ Styles, contre Randy Orton, contre Kofi Kingston. Donc voilà, dans ce gauntlet match pour les participants, donc c'est évidemment les mêmes participants que pour l'Elimination Chamber. Et donc, on a commencé avec AJ Styles contre Kofi Kingston, et après 11 minutes de très bon catch, c'est une victoire pour AJ Styles. AJ Styles qui donc élimine Kofi Kingston en premier. Moi, j'ai trouvé ça logique, étant donné que Kofi Kingston a un match un peu plus tôt dans le show. Personnellement, j'ai trouvé ça logique qu'il se fasse éliminer en premier, qu'il le spot du premier participant malchanceux d'être tombé aussitôt dans le gauntlet. Et clairement, voilà, ça donne un peu plus de sympathie pour Kofi Kingston. Personnellement, je suis assez content, surtout que le catch entre Styles et Kingston, bah évidemment, il peut être big up. Il est très bon, le catch entre Styles et Kingston. Ensuite, c'est Drew McIntyre qui arrive, Drew McIntyre qui va avoir besoin de 19 minutes pour éliminer AJ Styles, quand même 19 minutes. Moi j'ai trouvé AJ Styles très crédible dans cette partie, voilà. Il a réussi à tenir 19 minutes contre le champion de WWE en 1 contre 1. Personnellement, je suis content, surtout qu'on a eu vraiment, vraiment du bon catch. Et personnellement, c'est là, selon moi, que s'arrête la très bonne partie de ce gauntlet. Parce que jusque là, pardon, après, bon là on arrive à la demi-heure de match, et juste après, clairement, ces échanges Styles Kingston, Styles McIntyre, vraiment le booking du gauntlet pour moi tombe en ruine à partir de ce moment-là. Alors du coup, à partir de ce moment-là, il reste donc deux heel, un face, Jeff Hardy en face, et les deux heel Randy Orton et Sheamus. Je me dis que Randy Orton va arriver juste après pour avoir un heel, mais en fait non, ils te font arriver le seul face qui te reste. Donc déjà, s'ils te font arriver le seul face qui te reste, tu sais déjà que McIntyre va finir le gauntlet, et tu te dis évidemment que s'il le finit, autant qu'il le finisse avec Sheamus. Donc tu peux prédire que Hardy là, qui va pas savoir catcher pendant une dizaine de minutes, malheureusement ça va en durer 12 d'ailleurs, tu vas voir Randy Orton derrière, et tu vas voir Sheamus pour finir qui va battre McIntyre évidemment, parce que le booking est prévisible. Et moi ça me dérange pas d'avoir un booking prévisible, mais si c'est mal amené, ça me dérange. Et là pour le coup, pour moi c'est vraiment mal amené de faire ça dans ce gauntlet, où clairement c'est
c'est au bout de la 4e entrée, tu sais que la fin va être nulle, quoi. Tu sais que tout le reste du gauntlet va être nul, et c'est ce qui se passe. Les échanges McIntyre-Hardy sont pas fous parce que bon, Hardy c'est plus catché. Ça dure 12 minutes, McIntyre élimine Hardy, on s'en fout, il dégage. Randy Orton arrive, il dure 6 minutes, il se fait éliminer par décompté à l'extérieur. Alors cette fin m'a vraiment saoulé. T'as Orton qui est à l'extérieur du ring, et d'un seul coup t'as plein de visages d'Alexa Bliss bizarres là, qui se mettent sur les écrans du Thunderdome, et Randy Orton il est distrait, il se fait éliminer, il est pas content, il part. McIntyre affronte Sheamus à la fin, Sheamus l'attaque par derrière et Sheamus réussit à battre McIntyre. Personnellement, j'ai pas aimé le booking. Voilà, moi j'ai mis 3 parce que la première moitié du gauntlet est très très cool. Voilà, la première moitié du gauntlet est selon moi quelque chose de très très cool. Mais moi je vais pas plus loin de 3 parce que la deuxième moitié ça tombe en ruine et le gauntlet est mauvais, quoi. Et le gauntlet est mauvais, ça y a aucun doute sur ce plan-là selon moi. Voilà, ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a saoulé les trucs avec Jeff Hardy, Randy Orton. Même Sheamus en soi, j'espère que Sheamus affrontera McIntyre à Mania, mais voilà, c'est pas c'est pour moi pas le bon booking. Moi j'aurais plutôt vu Orton arriver en 4e, McIntyre élimine Orton, Jeff Hardy McIntyre en 5, très rapide victoire de McIntyre, et Orton bien évidemment se fait éliminer clean, hein, il se fait pas éliminer avec des histoires d'Alexa Bliss ou du Fiend ou de que sais-je. Et Sheamus arrive en dernier et perd contre McIntyre, mais perd pas spécialement clean, tu vois. Il perd, enfin si il perd clean, mais il perd très protégé, tu vois, genre t'as McIntyre, il est tellement vénère, il lui fout 3 Claymore kicks d'affilée, et je pense que pas se relever de 3 Claymore kicks, c'est quelque chose de normal, et c'est quelque chose qui va choquer personne, voilà, y a pas, bah voilà, mais du coup voilà pour ce gauntlet match qui est donc remporté par Sheamus. Moi, ça me dérange pas de voir Sheamus remporter le gauntlet, il est placé fort pour l'Elimination Chamber, et du coup l'Euro, je l'ai pas trouvé ouf, honnêtement, l'Euro était très moyen. Le gauntlet en plus prend un tiers de ce Raw, hein, il dure 55 minutes en tout le gauntlet match. Donc voilà, clairement c'est comment dire. C'est un Raw moyen. Je conseille de ce Raw l'opener avec le Miz TV et puis la promo magnifique du Miz qui se retire de l'Elimination Chamber. Et je conseille le match entre Kofi Kingston et le Miz qui est très cool. Voilà, pour moi c'est un bon 3,25, mais sans plus. On va donc pouvoir passer à Main Event. Après Raw, on va pouvoir passer à Main Event. On avait donc 2 matchs comme chaque semaine du côté de Main Event, qui est donc le plus petit show WWE hebdomadaire. C'est premièrement T-Bar contre Drew Gulak. Alors T-Bar contre Drew Gulak, c'est un match que j'ai pas aimé. J'ai mis 2, clairement ça a duré pas longtemps pour voir une victoire de T-Bar. C'était assez vraiment vide comme match, c'était vraiment super vide. Drew Gulak a même pas réussi à carry comme il peut le faire d'habitude lorsqu'il a des matchs à Main Event. Et où moi, clairement, j'étais pas du tout impliqué dans ce qui se passait sur le ring. C'était pas dégueulasse, hein, clairement. Il y a Drew Gulak qui catch, donc forcément c'est pas dégueulasse. Mais clairement, voilà. C'est dommage le booking de Dominik Dijakovic en T-Bar, je le répéterai jamais assez, dans Rétribution, Dominik Dijakovic s'est perdu. Et il est perdu d'ailleurs, Dominik Dijakovic, et moi ce match je lui mets 2, que j'ai clairement pas aimé. Mais donc voilà, victoire de T-Bar qui continue d'enterrer Drew Gulak dans le jobber de Main Event qu'il est devenu. On va passer maintenant au Main Event de Main Event avec Humberto Carrillo contre Jackson Ryker, un match qui pouvait être cool sur le papier. C'est un match auquel j'ai mis 2,75 que j'ai pas trouvé ouf, clairement. Jackson Ryker contre Humberto Carrillo. Il y avait de la bonne action. Riker, c'est un bon powerhouse. J'aime bien le contraste avec le high fly de Carrillo. Mais même à ça, ça reste pas ouf. Ça reste vraiment pas ouf. C'est un bon main event de main event. C'est un bon main event de main event qui continue de mettre over Jackson Riker en tant que big guy, mais il va falloir qu'il sorte un peu de main event et qu'il aille à Rose faire mettre over Jackson Riker parce que sinon ça va être compliqué. Mais voilà, pour moi c'est un bon 2,75 qui est vide et qu'on peut facilement oublier, comme d'ailleurs ce main event en tout, et même tous les matchs qu'on a d'habitude à main event, hein, clairement. C'est un match oubliable, voilà, donc ce main event, j'ai pas passé longtemps hein, comme chaque semaine, parce qu'il faut rien retenir, voilà, clairement il faut rien retenir selon moi de ce main event. C'était loin d'être fou comme chaque semaine, et j'irais même là que c'était encore moins bon que les semaines habituelles, ce main event, et on va pouvoir passer donc après main event à WWE NXT, donc NXT post NXT TakeOver Vengeance Day, donc NXT TakeOver Vengeance Day dont j'ai fait la review, je vous invite à aller la voir, et donc NXT a commenté avec Kyle O'Reilly qui était sur le ring, Kyle O'Reilly qui voulait donc des réponses d'Adam Cole par rapport à ce qui s'est passé lors de NXT TakeOver Vengeance Day. J'y suis revenu longuement donc avec Emile lors de la review de NXT TakeOver Vengeance Day, où Adam Cole a attaqué Kyle O'Reilly en fin de show et a également attaqué Finn Balor. Et donc, Kyle O'Reilly veut des réponses. Finalement, c'est Roderick Strong qui commence à entrer, qui dit tu sens que Roderick Strong est clairement abattu. J'ai trouvé un très bon acting de la part de Roderick Strong. Il dit qu'il clairement, il sait pas par rapport à Adam Cole.
il sait pas du tout ce qui a pu se passer. Et O'Reilly dit lui juste qu'il veut des réponses de la part d'Adam Cole et de personne d'autre. Mais t'as Finn Balor qui fait son entrée. Finn Balor dit quant à lui qu'il s'est senti clairement trahi par Kyle O'Reilly, qui n'aurait pas dû accepter pardon l'aide de Kyle O'Reilly lors de l'après-match de son match de championnat NXT de NXT Takeover Vengeance Day. Et donc voilà, il s'est senti trahi. Donc t'as les trois hommes qui sont sur le ring, mais d'un seul coup t'as Pete Dunne, Danny Burch, Oney Lorcan qui les attaque. Voilà, il les attaque à 3 et tu as une grosse bagarre pour conclure ce premier segment donc de NXT, segment que j'ai trouvé très cool avec tu sens beaucoup d'émotions de la part de Kyle O'Reilly, tu sens clairement une très bonne promo de la part de Kyle O'Reilly sans aucun souci pour moi. Et donc on va pouvoir passer au premier match du show. Le premier match du show c'était Ember Moon et Shotzi Blackheart contre Candice LeRae et Indi Hartwell. C'est un match qui a duré 13 minutes pour voir une victoire de Ember Moon et Shotzi Blackheart. Clairement j'ai pas aimé le match, hein. C'est un match qui est moyen, voilà, c'est pas que c'est nul mais c'est moyen vraiment. Shotzi elle devient encore plus green. J'aimais vraiment Shotzi Blackheart dans l'Indie US et là maintenant je suis vraiment déçu de ce qu'elle peut faire à NXT. Clairement ça me déçoit très fortement malheureusement. Et le finish est dégueulasse avec LeRae qui se fait distraire par son propre mec Johnny Gargano qui lui ramène aussi une théorie qui s'était fait attaquer par Dexter Lumis. LeRae elle se casse hors du ring, elle laisse Hartwell se faire tabasser la gueule par Moon et Blackheart et perdre. Et le Real passe pour une conne, Hartwell encore plus. Et c'est juste pour builder une rivalité inintéressante entre Johnny Gargano et Dexter Lumis. Voilà. Donc ça ne me plaît pas évidemment. Moi personnellement le match je l'ai pas aimé. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai mis la note de 2,5 parce que clairement ça aurait pu être bien mieux. C'était à cette place-là, c'était vraiment très moyen. Voilà, c'était vraiment un match très moyen où Shotzi Blackheart est clairement en dessous des trois autres. Tu le sens même plus. Indi Hartwell, elle connaît pas le selling. Indi Hartwell, non, c'est pour moi la seule qui est cool dans le match, c'est Ember Moon quoi. Franchement, la seule qui est cool dans le match, c'est Ember Moon parce que les trois autres, elles sont à la rue pendant le match. Et Ember Moon, c'est un peu comme NXT Takeover Vengeance Day, j'ai l'impression que c'est la seule dans le match, quoi. Ember Moon, elle avait également été la seule dans le match pour moi NXT Takeover Vengeance Day où les autres étaient à la rue, bah là également. Et clairement, voilà, j'ai pas trouvé le match fou, c'était même moins bon que la finale du Dusty féminin de Takeover Vengeance Day. On va pouvoir passer maintenant du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Leon Ruff contre Isaiah Swerve Scott. Donc ça a duré 5 minutes 30 pour voir une victoire de Leon Ruff. Voilà, Leon Ruff qui a gagné un peu cheap. Donc c'était un bon match, mais juste pour builder ce qui s'est passé après le match. Donc après le match, il y a Isaiah Scott qui a attaqué Leon Ruff pour donc effectuer un heel turn. Le finish est logique avec le post-match, mais l'action est pas intéressante. Tu sens clairement que les deux attendent clairement ce qui va se passer après le match. Les deux catchent pas trop, voilà. Les deux attendent ce qui va pouvoir se passer après le match avec le turn d'Isaiah Swerve Scott. Mais clairement, le match en lui-même est pas intéressant, mais l'après-match est intéressant avec le heel turn de Scott. Vu que voilà, victoire de Leon Ruff pour continuer de lui donner du momentum. Je pense qu'ils vont refaire un match entre les deux, cette fois-ci ils vont faire gagner Scott. Mais voilà. Tourner sur Leon Ruff, c'est pas non plus la chose qui montre qu'il va être bien utilisé à NXT, Isaiah Swerve Scott malheureusement. Et donc voilà, pour ce match de 5 minutes 30, on va passer maintenant à un match par équipe féminin. C'était Kacy Catanzaro et Kaiden Carter contre Aliyah et Jessi Kamea. Et c'est un match qui a duré 2 minutes 30 et auquel j'ai mis la note de 1,5. On a eu une victoire de Kacy Catanzaro et de Kaiden Carter, ça a duré 2 minutes 30. Voilà, rien à dire, clairement les 4 sont pas ouf, surtout Kacy Catanzaro qui est vraiment mauvaise. Aliyah et Jessi Kamea accompagné par Robert Stone, est-ce que tu te doutes avec le booking de la Robert Stone Brand que ça va pas être spécialement leur chance de gagner et leur chance de briller. Et puis Catanzaro et Carter, elles ont quand même battu une équipe de Tony Storm et de Mercedes Martinez, donc techniquement c'est pas les moins bien bookés, même si honnêtement Kacy Catanzaro et Kaiden Carter on s'en fout quoi, clairement on s'en fout à NXT. Elles sont là pour aller feuder avec Xayali plus tard quoi. C'est après le match, elle voit Xayali et tout et elle est son maître et tu vois elles veulent se provoquer. Enfin, voilà, c'était ça tease pardon, ça tease, je cherche mes mots, ça tease un match entre Kacy Catanzaro et Xayali en 1 contre 1 clairement. Je pense que c'est ça qui va se passer, ou même Kaiden Carter contre Xayali, de toute façon ils vont faire les deux, je pense qu'ils vont faire les deux. Et voilà, donc le match en lui-même de 2 minutes 30 est pas intéressant et je lui ai mis la note de 1,5. On va pouvoir passer maintenant au prochain match, c'est le 4e match du show. Il opposait Kuchida à Tyler Rose, donc Tyler Rose qui était accompagné comme chaque semaine désormais par son manager Malcolm Evans.
Et donc pour moi c'était clairement le meilleur match du show, hein, vous vous en doutez vu les deux noms. Clairement j'ai vraiment bien aimé le match, c'était un très bon match technique auquel j'ai pu mettre la note de 3,25, où j'ai failli mettre 3,5, où j'ai été très satisfait de l'action, où le finish se veut en plus de ça très legit, où c'est Bivens qui arrête le match pour Tyler Rust qui était sous une soumission où il pouvait pas sortir de Kuchida, j'ai trouvé ça très cool, et Rust est super talentueux, j'ai adoré le finish, bonne technique, bon selling. Pouah, c'est franchement de loin mon match préféré du show. Ça c'est un très bon match que je peux que conseiller. C'est même au-dessus du Kingston Miz auquel j'ai mis la même note de Raw, quoi. Techniquement les mecs sont c'est super match très technique, soumission, voilà. Si vous aimez le catch technique, c'est clairement pour vous parce que ce match Kuchida contre Tyler Rust c'était clairement plus que bon et c'était même mon match préféré du show. Voilà, je le recommande. On va pouvoir passer maintenant au prochain match. Le prochain match c'est Zoe Stark qui donc faisait ses débuts hors singles à NXT et elle affrontait Valentina Feroz qui est une jobbeuse. Ça a duré 2 minutes 30 pour voir une victoire de Zoe Stark. J'ai mis 0,25, inintéressant, squash et voilà quoi, c'est bien. Au moins ça montre que Zoe Stark a un peu d'intérêt vis-à-vis des bookers, voilà, qu'elle peut bénéficier d'un squash. J'espère que ça va aller vers le titre féminin de NXT, ça quand même, parce que Zoe Stark, faut quand même pas oublier que c'est Letty Ryan dans l'indie US. Donc bon, voilà. Je pense pas que ce soit mauvais les Ryan, hein, mais voilà. En tout cas, personnellement, j'espère qu'elle va avoir un push et ce squash me rassure un petit peu. Et voilà, il y a rien à dire de plus. On va pouvoir passer au main event. Le main event, c'était un six-man tag team match. Donc Danny Burch, Oney Lorcan et Pete Dunne qui ont battu Finn Balor, Kyle O'Reilly et Roderick Strong en 12 minutes de match. Et moi, clairement, je suis pas un fan du match. Je suis pas un fan du match. Victoire donc de Burch, Lorcan et Dunne avec une intervention d'Adam Cole qui attaque Kyle O'Reilly à l'extérieur du ring. Pete Dunne fait le tomber sur Finn Balor, donc va avoir prochainement une chance au titre de NXT, une nouvelle chance donc au titre de NXT puisqu'il a perdu déjà NXT Takeover Vengeance Day où c'était très bien, mais Adam Cole qui arrive dans le main event encore pour overbooker la chose, pour attaquer O'Reilly, pour m'emmerder. Le finish m'a horrifié, hein, clairement le finish m'a horrifié comme j'étais horrifié du finish du dernier NXT Takeover. Adam Cole, son overpush, il continue d'être plus gros et encore plus gros. T'as une très bonne performance de la part de Kyle O'Reilly et Donnie Lorcan, ça c'est à noter. Mais le finish gâche tout, clairement. C'est pour moi ce qu'il y a de pire à NXT depuis longtemps. Depuis qu'on a eu Karrion Kross champion, pour moi, la pire chose à NXT, c'est cette feud avec Adam Cole qui quitte l'Undisputed Era, tout ça. Hein. Pour moi, c'est clairement la pire chose qu'on a à NXT depuis Karrion Kross champion. Et voilà, ce match, je lui mets 2,75 parce que la fin est atroce. Voilà, la fin est atroce et j'aurais pu mettre 3,25, 3,5 si le match était fini avec les mêmes 5 minutes d'overbooking, tu les avais mis en 4, je mettais 3,25, 3,5, je pense. Surtout si le finish me convient, avoir Finn Balor, j'ai aucun problème avec ça. Et clairement, s'il a encore une chance au titre, j'espère que Pete Dunne le remportera. Ça, j'ai aucun souci avec ça, mais voilà, moi je mets 2,75 au match parce que clairement le finish est saoulant et du coup voilà, c'est la fin de ce NXT. On va du coup, avant de passer à NXT UK, je vais dire j'ai bien aimé le NXT, ça allait clairement le main event, le finish du main event. Je le trouve atroce, mais franchement, si je dois conseiller quelque chose, donc comme je l'ai dit, c'est le Kuchida contre Tyler Rust qui était un très bon match technique auquel j'ai mis la note de 3,25. Du coup, on va pouvoir passer désormais à NXT UK. NXT UK qui est pas très attendu globalement, à part le match pour le titre Heritage Cup entre Ekid et Chad Samuels. Personnellement, je trouvais pas le NXT UK très attendu par rapport à certaines semaines, mais du coup, on va justement en parler tout de suite de ce Ekid contre Chad Samuels pour la Heritage Cup, puisque c'était l'opener. Le match a duré 11 minutes 23 pour voir une victoire de Ekid qui conserve son titre, donc dans ce British Rounds match. Où il aura eu besoin de 5 rounds pour battre Chad Samuels 2-1. Chad Samuels qui prend le premier pin, Ekid qui prend les deux autres. Personnellement, j'ai trouvé ça bien parce que tu peux avoir un très bon work en babyface underdog d'Ekid, c'est un très bon opener, pour moi c'est mon match préféré du show. J'ai bien aimé la story du match avec le retour progressif d'Ekid, avec son très bon babyface work, donc comme je l'ai dit, Samuels très expérimenté, et donc ça permet à Ekid de briller très bien. Et personnellement, moi j'aime le concept du match, c'est clairement un bon match. Voilà, qui m'a satisfait, j'attendais pas spécialement beaucoup de ce match, mais clairement ça m'a bien satisfait, j'aime bien les deux catcheurs et Ekid est très bien montré, en tout cas son run de champion Heritage Cup clairement l'aide énormément, je trouve, à se développer à NXT UK. Et du coup après ce match donc remporté par Ekid, on va pouvoir passer à Ben Carter contre Josh Morrell. Ben Carter contre Josh Morrell, c'était clairement un match pour montrer Ben Carter encore une fois NXT UK en action, et du coup victoire de Ben
Carter en 6 minutes 30. Personnellement, j'ai bien aimé le match, voilà, c'est clairement très cool, voilà, c'est clairement de la très bonne action, moi j'ai mis 2,75, c'est un bon petit match, voilà, c'est un bon petit match, j'aurais peut-être pu mettre 3 pour montrer encore plus Ben Carter NXT UK, il a un très grand talent, et Morel le fait bien briller, voilà, Morel c'est un bon mec pour prendre la défaite, il le fait bien briller, c'est un bon match, pas trop long et intéressant, et j'espère juste qu'ils vont avoir des idées pour Ben Carter dans le futur assez proche, même dans le futur assez proche pour Ben Carter, parce que c'est clairement un excellent catcher qui fait, là encore, une très bonne performance, voilà, contre Josh Morel, où il y a du très bon high fly, où tu sens que le mec c'est vraiment catché pur, tu vois. Et moi personnellement j'aime bien ce que je ressens avec Ben Carter sur un ring, c'est toujours très cool à voir, et donc voilà, sa victoire contre Josh Morel, je lui mets 2,75. On va pouvoir passer désormais à Dani Luna contre Alia James. C'est un match qui a duré moins de 4 minutes pour voir une victoire de Dani Luna. Clairement j'ai pas aimé, honnêtement j'ai trouvé ça random de chez random, j'ai mis 1. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien du tout. En plus, le catch est pas bon. Dani Luna, pourtant, c'est pas la pire, hein, mais Alia James, c'est un nom. Non, j'aime pas. Dani Luna est pas ouf non plus, clairement. Tu sens qu'elles ont pas d'alchimie dans le ring. Ça dure que 4 minutes, même pas 4 minutes, un peu plus de 3 minutes 30. Donc voilà, moi je leur mets 1 parce que clairement c'est pas un truc que j'ai bien aimé du tout. Et du coup, voilà, on va pouvoir passer maintenant à, juste avant le main event, on a eu une conférence de presse du match entre Kylie Ray et Meiko Satomura pour le championnat féminin de NXT UK. Donc voilà, où clairement, elle se lance des pics, elle se défie pour le titre féminin. Voilà, t'as Meiko qui dit qu'il va terminer le règne de terreur de Kylie Ray, où clairement c'est un match qui m'aille pas mort, hein. C'est un match qui m'aille pas mort, c'est deux des meilleurs workers de WWE. Maintenant Satomura est arrivé à NXT UK, clairement je veux la voir affronter Kylie Ray, et donc c'est annoncé comme étant dans 2 semaines, voilà, ce Kylie Ray contre Meiko Satomura, et clairement ils ont bien vendu le truc, même si pour moi ils le font peut-être un peu trop tôt, pour nous faire croire à une victoire de Meiko Satomura. En tout cas moi personnellement je suis quasiment sûr que Kylie Ray va conserver, mais voilà. Clairement, Meiko Satomura contre Kylie Ray, c'est quelque chose qui me hype à la mort. Ça va être un match fantastique, voilà, vu le work rate des deux sur le ring, c'est, voilà, j'ai rien à dire, et ce sera donc dans 2 semaines, et on va pouvoir passer désormais au main event de NXT UK. Le main event de NXT UK, c'était Rampage Brown contre Joe Coffey, ça a duré 11 minutes pour avoir une victoire de Rampage Brown. Moi j'ai mis la note de 3, c'est un bon match entre deux powerhouses qui savent catcher. C'est mon deuxième match préféré du show. J'attendais peut-être un match un peu plus long. Voilà, j'attendais peut-être un match un peu plus long, mais ça reste un bon match avec un bon finish. Rampage Brown, c'est un bon big guy qui peut faire quelques petites choses assez cool dans le ring. Et Joe Coffey qui prend la défaite, clairement, ça me dérange pas parce que Joe Coffey, c'est quand même quelqu'un d'assez crédible, hein, à NXT UK. Donc franchement, si ça peut permettre à Rampage Brown d'avoir son push, moi ça me dérange pas. C'est pas comme s'il avait battu quelqu'un de plus haut que Joe Coffey. Et voilà, Joe Coffey c'est clairement le peur card qui va être de temps en temps dans le main event, mais pas plus. Voilà. Et donc voilà, victoire de Rampage Brown dans un match qui m'a satisfait. Personnellement, voilà, j'ai mis 3. J'ai trouvé que l'épisode de NXT UK était vraiment bon. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans le show, c'est l'opener pour le titre Heritage Cup entre Eki et Chas Samuels, et la conférence de presse entre Kylie Ray et Meiko Satomura. Ce sont les 2 choses personnellement que je conseille de ce NXT UK, et on va donc pouvoir passer aux habituels 2 shows du vendredi, 205 Live et SmackDown. On va commencer donc avec 205 Live. Et donc 205 Live qui, comme d'habitude, comptait 2 matchs, hein, voilà, c'est l'habituel format 205 Live, vous êtes habitués maintenant. Et on avait en opener un 8-man tag team match avec Kurt Stallion, Jake Atlas, Ashanti Adonis et Mansour contre Ever Rise, donc Chase Parker et Matt Martel, qui faisaient équipe avec les Bollywood Buzz, Sunil et Samir Singh. C'est un match que j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis 3,5. C'est même pas mon match préféré du show, c'est ça le pire. J'ai mis 3,5, voilà, super match, vraiment super bon match, fluide. Ashanti Adonis, il est fantastique. Kurt Stallion prend la victoire pour le push. C'est super bien booké, super bien effectué. T'as pas de faute dans le ring. Jake Atlas, il est fantastique. Mais voilà, c'est clairement un très bon 8-man tag team match qui m'a vraiment plu. Pour ma part, qui m'a vraiment gardé investi pendant tout le long du match. Ça dure un peu plus d'une dizaine de minutes, il me semble. Mansour fait un très bon work également. Clairement, j'ai aucun problème avec personne. Et je dirais probablement que Jake Atlas est le MVP, quoi. Jake Atlas, il combine tellement bien, il est fluide. Bordel, il est bon. Tel Jake Atlas, il me fait penser à Raul Mendoza, mais en un peu moins bon quand même, parce que Raul Mendoza, bordel, c'est un des meilleurs catcheurs de NXT, lui, il est fantastique. Raul Mendoza, c'est propre de chez propre. Mais Jake Atlas, clairement, j'ai envie de le voir champion cruiserweight. C'est un peu moins bon à Raul Mendoza. Voilà, Jake Atlas est fantastique sur un ring. Il me bluffe. Jake Atlas,
Et puis Everrise sont pas dégueulasses du tout, ils font un bon work, et moi j'arrive à 3,5 facilement. Très bon match. Et on va pouvoir passer donc au main event de 205 Live. Le main event de 205 Live, c'était un match 1 contre 1, où il y avait d'ailleurs Tony Nese qui était parti à la table des commentateurs, et sur 1 contre 1, c'était Ariya Daivari contre August Green dans cette rivalité qui continue. Et clairement un match super bon. Voilà, un match super bon entre Ariya Daivari et August Grey, ce qui est, je pense, logique. Vu les deux noms, ça m'étonne pas, avec du très bon Elward de la part d'Ariya Daivari, qui va se profiter également du fait que tu as Jake Atlas, pardon, Tony Nese, je pense pas Jake Atlas, que tu as Tony Nese à la table des commentateurs pour essayer de prendre quelques avantages, voilà, sur August Grey. Et finalement, Ariya Daivari arrive à quand même remporter le match. Voilà, j'ai trouvé ça très cool, très bon heel contre très bon face. Très bon in-ring, mon match préféré du show. Voilà, clairement, la 205 Live te sort des deux super matchs, deux excellents matchs. Dans la même soirée, ce main event est clairement bluffant, voilà, de technicité, de respect, de bon jeu, voilà, ils ont bien joué leur rôle, voilà, c'est ça que je veux dire. Je trouvais pas le mot, mais voilà, ils ont super bien joué leur rôle. Et ça, c'est vraiment kiffant. Voilà, c'est vraiment kiffant. Et du coup, voilà, j'arrive à 3,5 pour ce match. Clairement, 205 Live, je conseille le tout. Hein, je conseille de regarder tous les deux matchs de 205 Live sont clairement super bons à voir. Clairement, probablement même les deux meilleurs matchs de WWE cette semaine, même les deux meilleurs matchs pour moi de WWE cette semaine sont à 205 Live. C'est clairement un excellent 205 Live pour moi qu'il faut voir. Et on va donc passer maintenant, après 205 Live qui était très très bon, à SmackDown. SmackDown qui s'est ouvert avec une promo de Edge qui dit qu'en gros il a encore 13 choix par rapport à Elimination Chamber. En fait, il peut y avoir encore 13 champions du monde à challenger différents. Donc il ne prendra pas évidemment son choix tout de suite, il fera son choix après Elimination Chamber. Edge par rapport à sa victoire du Royal Rumble et à qui il va défier pour aller dans le main event de WrestleMania. Voilà, il fait une très bonne promo, Edge. Et derrière tu as Roman Reigns. Roman Reigns il arrive, il dit tu as le choix entre défier un simple main eventer ou moi le main eventer, voilà, le meilleur. Et clairement j'ai trouvé cette promo fantastique. Voilà, la promo Edge Reigns, cet échange est fantastique où clairement Edge se laisse pas faire, dit qu'il doit faire la plus grosse décision de sa carrière, et Reigns il veut vraiment que Edge le choisisse, il veut que Edge montre qu'il est le meilleur champion, qu'il est le champion qu'il faut challenger, voilà, pour WrestleMania, pour avoir la gloire, pour avoir le main event, mais surtout voilà, c'est une super promo, une super delivery de la part des deux hommes qui m'a vraiment scotché. Voilà, c'est clairement le meilleur moment pour moi de SmackDown. Sans aucun doute, clairement. Super bonne promo de la part de Edge et de Roman Reigns. Et donc ensuite, on va pouvoir passer au premier match du show. Le premier match du show, c'était Shinsuke Nakamura contre Apollo Crews. Et on a eu en 6 minutes une victoire de Shinsuke Nakamura. Et moi j'ai trouvé que c'était un très bon match, donc voilà, victoire de Nakamura au bout de 6 minutes, logique, parce que tu amènes derrière le heel turn d'Apollo Crews. Où voilà, Apollo Crews donc attaque Shinsuke Nakamura, il attaque Biggie qui était également à la table des commentateurs. C'était un match en gros pour déterminer le prochain challenger au titre intercontinental. Et donc voilà, il attaque Nakamura, il attaque Biggie, et voilà, c'était super, un super segment, et le match est super. Moi j'ai mis 3. Le match est vraiment super, t'as une super Nakamura, super sliding German suplex pardon de Nakamura. Le finish est logique, j'ai aucun problème avec le finish, qui est pas super bien amené non plus, mais qui amène bien ce qui se passe après le match. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et donc Apollo Crews qui fait définitivement son heel turn et qui donne des coups d'escalier sur Biggie, qui est d'ailleurs emmené sur civière, Biggie. Et donc on va pouvoir passer désormais au prochain match de ce show. Le prochain match de ce show, c'était donc Natalya et Tamina contre Liv Morgan et Ruby Riott. Donc voilà, c'est la division féminine de SmackDown. 3 minutes, victoire surprise de Tamina et Natalya. Avec Billie Kay qui distrait Ruby Riott. Ok, enfin voilà, j'ai mis un 25, il y a clairement rien à voir. J'ai pas foncièrement aimé le truc, quoi. J'ai pas aimé le truc du tout. Liv Morgan fait des bons trucs, Liv Morgan a du bon catch pendant le match, mais c'est tout, quoi. Mais c'est clairement tout selon moi. Donc bah voilà, un 25, mauvaise division féminine, tout simplement. Et en plus, il donne des trucs à Billie Kay, bon tant qu'on y est. On va maintenant passer à un épisode du Ding Dong Hello de la part de Bayley. Donc voilà, l'épisode du Ding Dong Hello qui son talk show un peu à Bayley. Et elle a comme invité Nia Jax et Shayna Baszler, qui sont donc les championnes féminines de la WWE. Nia Jax et Shayna Baszler vont faire une promo comme quoi elles sont les plus dominantes et tout, et que elles sont 2 fois championnes, elles devraient être reconnues à leur juste valeur. Tu as derrière Bianca Belair et Sasha Banks qui arrivent après Reginald. D'abord tu as Reginald qui arrive, qui les provoque un peu, qui parle de Sasha Banks et tout, de Carmella, voilà. Et Reginald il les provoque un peu, du coup derrière t'as Belair et Banks qui arrivent. Reginald propose un six-man tag team match, Belair, Reginald et Banks contre Bayley, Nia Jax et Shayna Baszler. C'est ce qu'on va avoir, malheureusement, voilà.
Ça, c'est ça que j'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça par rapport à la division féminine. Tu as donc Belair, Reginald et Banks contre Bayley, Nia Jax et Baszler. 5 minutes, victoire de Belair, Reginald et Banks avec Reginald qui fait tomber sur Nia Jax. Voilà, mauvais. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Le storytelling entre Nia Jax et Reginald est dégueulasse. Sasha Banks, elle a fait une mauvaise performance. En plus, son dropkick pour pousser Reginald pour faire le tomber sur Nia Jax, c'est horrible. Et botché à la mort. Le finish est donc mauvais, voilà. Et c'est vraiment le type de match division féminine d'Euro qui me dégoûte, voilà, clairement qui a eu lieu ici. Donc voilà, j'ai détesté, moi j'ai mis 1. Je suis loin d'avoir trouvé ça bon, clairement. Et Reginald, Reginald, on retrouvera, c'est complètement con. Un peu plus tard dans le show, ça sera annoncé qu'on aura Nia Jax et Shayna Baszler qui défendront les titres par équipe féminin contre Bianca Belair et Sasha Banks du côté d'Elimination Chamber. Mais voilà, pas plus d'intérêt pour ça. Du coup, voilà, j'ai mis 1. On va passer maintenant à Dominic Mysterio et Rey Mysterio contre Chad Gable et Otis. C'est un match qui a duré 1 minute 30 pour voir Dominic Mysterio et Rey Mysterio gagner par DQ. 1 minute 30 dans un match auquel j'ai mis 0,75, qui était clairement pas intéressant. Ce qui est là, c'est pas fou du tout. Et après le match, tu as Otis qui tourne heel, qui fait un gros splash sur Rey Mysterio, qui le blesse à la demande de Chad Gable. Donc voilà, Otis heel, ok. Mais j'ai mis 0,75 au match parce que c'est clairement inintéressant, c'est pour faire le segment après, voilà, et on passe à la suite, quoi. On passe à la suite, et la suite, c'est un six-man tag team match. Cesaro, Daniel Bryan et Kevin Owens contre Jey Uso, King Corbin et Sami Zayn. C'était clairement pour préparer l'Elimination Chamber, hein, ça tu le sens. C'est voilà, c'est les 6 mecs qui sont dans l'Elimination Chamber de SmackDown pour déterminer le prochain challenger de Roman Reigns au titre universel. Voilà, le match était cool, victoire de Cesaro, Daniel Bryan et Kevin Owens, avec Daniel Bryan qui soumet Sami Zayn à la fin. J'ai bien aimé le match, c'est un bon match, j'ai mis 3,25, voilà. Il y a des bons échanges entre Bryan et Zayn qui sont pour moi les deux MVP du match. Bryan, clairement, est fantastique, super fluide, le finish est super. J'ai pas super aimé quand Cesaro il essaye de faire un Cesaro swing sur King Corbin, il y arrive pas, du coup t'as la pub. Et quand tu reviens de la pub, t'as le Cesaro qui est en train de faire un Cesaro swing sur Corbin. Du coup, t'as l'impression qu'en fait la pub a juste servi aux deux pour préparer le spot, pour se préparer bien pour faire le spot. Voilà. Et bah non, c'est un grand nom pour moi, Cesaro qui ce spot avec le swing sur Corbin, j'ai clairement pas du tout aimé. Ça montre qu'ils ont juste utilisé la pub pour préparer le spot et puis rien de plus. Et bah clairement voilà. C'est un match sinon que j'ai bien aimé, qui est fluide, bonne performance également de Cesaro avec des superbes uppercuts. Et clairement, voilà, tout le monde fait plus ou moins une bonne perf, Jey-Uso est un peu moins montré, mais voilà. Et du coup, après le match, spam de finish, tout le monde fait un finish sur tout le monde, Edge arrive, spear sur Jey-Uso, spear de Roman Reigns sur Edge, Kevin Owens a foutu des stunners avant au-dessus, mais bon, voilà. Et voilà. Et Roman Reigns qui donc finit ce SmackDown avec ce spear sur Edge. Et donc ce match, voilà, je lui ai mis 3, et l'après-match, j'ai trouvé très cool également, qui renforce l'idée d'avoir un Reigns contre Edge à WrestleMania. Et du coup, voilà pour ce SmackDown que j'ai trouvé personnellement très très cool, et dont je conseille clairement le Nakamura contre Cruz. Le main event également est bien cool, et la promo de début Edge contre McIntyre et Edge contre Reigns, pardon, et fantastique, voilà, fantastique. Et du coup, voilà pour ce SmackDown. On va pouvoir passer maintenant à mon top 3 WWE de la semaine. Mon top 3 WWE de la semaine, on a tout simplement en numéro 3, selon moi, c'est Kushida contre Tyler Rose du côté de NXT. Excellent match technique, j'en ai parlé tout à l'heure. Finish très legit, voilà, bon 3,25 pour ma part, auquel j'ai failli mettre 3,5, voilà, très bon match de NXT, meilleur match de NXT. Et les deux premiers matchs, c'est tout simplement les deux matchs de 205 Live. En numéro 2, j'ai le 8-man tag team match, Jake Atlas, Kurt Stallion, Ashanti, Adonis et Mansour contre Everrise et les Bollywood Boys. Très bon 8-man tag, bien bouclé, dans lequel tout le monde fait une super perf, notamment Jake Atlas et Kurt Stallion qui sont fantastiques, voilà. Et même Mansour, Adonis sont une super perf, même Everrise sont cool, voilà, même Everrise sont cool. Et du coup, moi j'arrive à 3,5, et mon match préféré de la semaine de la 205 Live, c'est Arya Daivari contre Ox Grey en main event de 205 Live. J'ai adoré le match, très bon face, très bon heel, très bon work. Pouah, et l'in-ring est splendide. Voilà, c'est un bon 3,5 pour moi, et du coup, c'est mon match préféré de WWE cette semaine. Et du coup, merci d'avoir écouté cette vidéo, résumé WWE de la semaine. On se retrouve très bientôt pour la review de Elimination Chamber, et également le résumé WWE de la semaine prochaine. Voilà, comme chaque semaine. Ici, les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.